On s'est déjà demandé ce qui rend un texte vraiment puissant. Mémorable? Souvent, la magie, elle se cache dans les figures de style. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble ces outils incroyables qui transforment les mots en art. C'est un savoir absolument essentiel pour quiconque veut vraiment aller au fond de l'analyse de texte. Allez, on y va. On plonge directement dans le vif du sujet avec cette citation hyper célèbre de Stendhal. C'est juste brillant la façon dont il utilise une image pour définir ce qu'est un roman. Mais alors, une figure de style, c'est quoi concrètement? Il faut imaginer ça un peu comme la palette d'un peintre. C'est une technique qui sort du langage de tous les jours pour le rendre plus expressif, plus vivant, bref, plus puissant. C'est tout l'art de sculpter les mots pour qu'ils nous marquent. Pour commencer, on va explorer les figures qui créent des images fortes dans l'esprit, celles qui permettent littéralement de peindre avec les mots. Alors les deux plus connues, ce sont bien sûr la comparaison et la métaphore. Elles font un peu la même chose, elles rapprochent deux réalités. Mais toute la différence, elle vient à un tout petit outil de grammaire. Pour bien piger le truc, décomposons un peu. Il y a d'un côté le comparé, c'est ce dont on parle. Et de l'autre, le comparant, c'est l'image qu'on va utiliser. La comparaison, elle, utilise un mot-outil très clair, comme, tel que, ressemble à, pour construire un pont, une passerelle bien visible entre les deux. La métaphore, elle, fait la même chose, mais sans ce fameux mot « outil ». Du coup, l'association est beaucoup plus directe, plus percutante. La fumée n'est plus comme un serpent, elle est un serpent. L'effet est immédiat, bien plus fort. Mais attention, la boîte à outils pour créer des images est loin d'être vide. On a la personnification qui donne une âme, des traits humains, à des objets. L'allégorie, elle, va encore plus loin. Elle donne un corps, un visage à une idée abstraite. Pensez à la mort qui devient la faucheuse. Et puis parfois, une métaphore ne s'arrête pas là, elle court sur plusieurs lignes, elle se développe. C'est ce qu'on appelle la métaphore filet. Bon, maintenant, passons à un autre groupe de figures, celle de substitution. Là, l'idée, ce n'est plus de comparer, mais carrément de remplacer un mot par une autre expression. Ce tableau, il résume très bien la logique derrière tout ça. La périphrase, c'est l'art du détour. Au lieu de nommer, on décrit. La métonymie, elle, joue sur les connexions logiques. Quand on dit boire un verre, on parle bien sûr du liquide qui est dedans. Et la synecdoque, eh bien, c'est un jeu d'échelle. On prend la partie pour le tout, comme dans gagner son pain pour parler de toute la nourriture. Voyons maintenant comment les auteurs s'y prennent pour créer du drame, de l'intensité, en jouant sur les contrastes et l'exagération. L'antithèse et l'oxymore, c'est un peu le chaud et le froid du langage. Les deux créent un choc par l'opposition, mais la grande différence, c'est une question de distance entre les mots. Regardons ça. L'antithèse, elle met en scène un conflit d'idées très clair au sein d'une même phrase. On a deux réalités opposées qui s'affrontent, mais avec quelques mots entre elles. L'oxymore, lui, est beaucoup plus brutal, plus condensé. Il force deux mots totalement contradictoires à cohabiter juste l'un à côté de l'autre. Ça crée une image impossible, hyper surprenante et profondément poétique. Pour donner plus de poids à une idée, on peut aussi l'amplifier. L'hyperbole, c'est simple, c'est l'outil de l'exagération massive pour frapper un grand coup. La gradation, c'est la montée en puissance, une sorte d'escalier de mots qui intensifie le propos. Et l'anaphore, ça c'est comme un marteau qui répète le même mot au début de chaque phrase pour bien l'enfoncer dans notre esprit. Parfois, le plus important, c'est ce qui n'est pas dit, ou du moins pas directement. C'est le monde fascinant de l'atténuation et de l'implicite. Prenez ce vers mythique du Cid. Si on le lit au premier degré, on se dit « d'accord, elle ne le déteste pas », une simple négation. Mais tout est dans la retenue, dans ce qui se cache derrière. C'est une illustration parfaite de la litote. En disant le moins, on suggère le plus. En niant le contraire de ce qu'on ressent, Chimène fait en réalité une déclaration d'amour d'une puissance folle. C'est vraiment l'art de tout dire sans le dire. L'architecture même d'une phrase peut être une figure de style. Le parallélisme, avec sa structure qui se répète en AB sur AB, ça crée un effet d'équilibre, d'harmonie. On meut deux idées sur un pied d'égalité. Le chiasme, par contre, c'est plus un tour de passe-passe. C'est une structure en miroir, en AB sur BA. Manger pour vivre devient vivre pour manger. Ce croisement, ça crée une symétrie qui rend la formule ultra percutante, quasi inoubliable. Et pour finir, un petit tour dans l'art du sous-entendu. La question rhétorique, c'est une fausse question, elle n'attend pas de réponse. Elle est là pour affirmer quelque chose avec force. L'antiphrase, c'est l'outil numéro 1 de l'ironie. Dire « bravo, c'est réussi » devint un désastre. Et puis la prétérition, c'est cette technique un peu malicieuse qui consiste à dire qu'on ne va pas parler de quelque chose pour justement en parler.
Et là, un point vraiment crucial à retenir, ces outils ne sont absolument pas réservés à la poésie. On les trouve partout, dans les romans, au théâtre, dans les discours. Ils sont le cœur battant du langage dès qu'ils cherchent à convaincre ou à émouvoir. Bon, assez de théorie. Mettons tout ça en pratique, avec un petit défi rapide. Voilà la description absolument mythique du nez de Cyrano, dans la pièce de Rostand. Alors, la question est, quelle combinaison de figures de style crée un effet aussi puissant, aussi mémorable, en une seule réplique? Pensez à l'amplification, aux images, à la répétition. Combien peut-on en repérer qui s'entremêlent ici? C'est un vrai feu d'artifice stylistique. Et c'est ça le véritable enjeu. Maîtriser les figures de style, ce n'est pas juste apprendre une liste par cœur pour un examen. Non, c'est détenir les clés pour décoder un texte, pour apprécier l'art de l'écriture et pour comprendre l'immense pouvoir de la communication. En fait, c'est apprendre à lier le monde un peu différemment.